Le trou du météore est un cratère circulaire d'origine météoritique de 220 mètres de diamètre et 50 mètres de profondeur et s'est situé à Cabreron, dans l'Hérault, en France. Eh bien, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Ces pentes sont aujourd'hui boisées par la garrigue et son fond est couvert de vignes du domaine du météore. La dépression est connue anciennement sous le nom du Clos. C'est l'analyse par André Cailleux et Bernard Gèze avec 5 autres dépressions de la commune de Faugères qui mènent à la première identification d'une origine météoritique. Alors les arguments avancés sont l'impossibilité d'une origine karstique, puisque l'existence d'une anomalie magnétique, des similitudes avec le météore cratère et l'absence de dolines dans la couche géologique locale. Ces informations géomorphologiques sont appuyées par les analyses de Frank Brinker et Andreas Jung publiées en 2023. Et donc la présence de brèches et de spérules d'oxyde de fer comprenant des grains d'alliage nickel-fer à leur surface ainsi que des micro-diamants sont typiques de l'impact météoritique. Avec une nouvelle analyse de l'intensité du champ magnétique plus faible dans le cratère à cause de la fonte des roches percutées, tous ces résultats confirment que le cratère est d'origine bel et bien météoritique. Et c'est le deuxième formellement identifié en France après l'astroblème de Rochechouart-Chassenon. Alors un nouvel intérêt émerge en 2021 où lors d'un déplacement de vacances, Frank Brinker est appelé par le nom du vin produit dans le cratère, le domaine du météore. Il y revient au printemps 2022 avec Andreas Jung et des étudiants de l'université pour faire des observations sur le terrain et collecter des échantillons. Leurs analyses ont confirmé l'origine météoritique et sont publiées en mars 2023. Un faisceau de solides preuves donc géologiques et minéralogiques en faveur d'une origine météoritique du site. Alors, vu la faible profondeur du cratère et la faible anomalie magnétique, l'impacteur est estimé de petite taille. Si les cratères de Faugères sont confirmés également, un lien est fort probable avec celui du trou du cratère, et cet ensemble proviendrait d'un météore fragmenté. L'impact est daté de probablement moins de 10 000 ans. Ainsi, ils présenteront les résultats lors de la 54e conférence sur les sciences lunaires et planétaires 2023, le LPSC 2023. Le domaine du météore est un domaine biologique de 30 hectares en AOP Faugères, situé dans le parc régional du Haut-Languedoc, avec une prochaine étape d'un vin biodynamique, qui est un type de vin produit à partir de raisins cultivés selon les principes de la biodynamie, une approche agricole qui va au-delà de l'agriculture biologique traditionnelle. C'est autour du cœur du cratère météoritique de 200 mètres de large, vieux de 10 000 ans, que poussent des vignes créant des vins avec une véritable influence cosmique. La philosophie de ces vignerons est producteur et de respecter pleinement ce terroir de schiste qui permet, grâce à leur passion, d'élaborer des vins avec un véritable sens du terroir. Je me permets donc de vous diffuser leurs vidéos, les liens seront en description, qui est sur le canal du domaine et qui montre les défis de la saison depuis la taille d'hiver jusqu'à la production du vin pour notre plus grand plaisir. Alors, un grand merci à eux pour leur accueil, pour la dégustation et pour le partage incroyable de cette passion qui fait la gloire de notre pays, la France, partout dans le monde. Alors restez jusqu'au bout car vous l'avez compris, il s'agit du premier chapitre, l'aventure ne fait que commencer et ce qui m'attend par la suite va être beaucoup moins cool.
Le côté insolite donc, ne s'arrête pas là pourtant, car la nuit, il se passe des choses bien étranges ici. Et une nouvelle fois, après l'aventure de Saint-Palais, je vous renvoie sur la vidéo, sur les 2 vidéos. Me voilà reparti donc à la chasse d'un animal étrange, aperçu plusieurs fois dans le coin, un animal extrêmement noir, très grand, plus grand qu'un ours, et bien plus grand qu'un loup en tout cas, avec la tête d'un canidé, mais d'un volume bien supérieur. Et donc un animal très véloce qui se déplace extrêmement vite, selon un témoignage, très furtif, mais complètement effrayant par son gabarit. Et évidemment, je reste lucide, mais reste complètement intrigué donc par cette histoire, très similaire à celle du Pays Basque. Sauf que là, bon, dans le même temps, aucune prédation n'est constatée, seuls les témoignages des observations sont rapportés. J'ai envie de mener une enquête avec une reconnaissance des lieux, donc entre le massif de la Coquillade et le trou du Météore. Et donc c'est couvert par une forêt assez dense, avec principalement du chêne vert, qui n'est pas très grand, ce qui ne va pas faciliter nos postes de caméra. En tout cas, elles sont chargées, les blocs optiques sont nettoyés, les cartes SD sont formatées, donc je suis prêt pour repartir dans cette nouvelle mission. Puis dans un deuxième ou peut-être dans un premier temps, eh bien, ce qui m'intéresserait, c'est de partir à la recherche de ce témoin.